Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode qui fait suite aux deux précédents dans lesquels on a parlé de plaisir. Aujourd'hui, je reçois Gilles Lankercher, un collaborateur et ami, pour aborder cette valeur à travers le thème de l'alignement personnel. Comment identifier ce qui nous fait plaisir pour trouver un équilibre entre les responsabilités du quotidien et le bien-être personnel? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Je vous laisse découvrir l'interview et à la fin de l'épisode, je vous résumerai 3 idées clés à retenir de notre échange. Je suis Caroline, une guerrière qui voit la vie comme une grande aventure qui n'est pas toujours facile, mais qui n'a pas forcément à être un combat. Pour moi, c'est un voyage vers et avec soi. Dans ce podcast, je vous partage cette vision en portant ma casquette de sophrologue et coach holistique. Vous trouverez des réflexions, des pratiques et des interviews pour explorer ensemble des clés pour faire la paix avec la vie. Parce que je pense que c'est la clé de l'équilibre intérieur. Et la première étape d'un processus de paix, c'est la trêve. Ici, je vous invite à faire une pause pour, au fil des semaines, faire la paix avec vous-même et voir le monde sous un autre angle. Alors rejoignez notre communauté de guerriers et de guerrières pacifiques, abonnez-vous et faites de ce moment votre trêve. Salut Gilles. Salut Caroline. Je suis super contente de te retrouver et merci d'avoir accepté mon invitation et cette proposition. C'est avec grand plaisir. Je te laisse te présenter si tu veux bien, comme ça vient. Oui, c'est un peu comme quand on fait des rentrées scolaires, tu vois, on te pose la question de d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Qui es-tu ? Qui je suis. Moi, je m'appelle Gilles, j'ai 43 ans, je suis énergéticien depuis une dizaine d'années maintenant, j'ai une société qui s'appelle Révèle Plus. Je travaille avec toi Caroline depuis 3 ou 4 ans déjà en échange de soins, ça me paraît être la période exacte. Si ouais, c'était vers 2020, 2020, donc ouais. Voilà, j'ai plusieurs casquettes, la casquette de papa, voilà, j'ai 2 enfants, la casquette également de sportif puisque je suis arbitre dans le milieu professionnel, arbitre assistant. Voilà, donc que dire de plus, je sais pas. Dans la thématique qui es-tu ? Quel type de guerrier de la vie es-tu ? Guerrier de la vie. Alors déjà le terme guerrier m'a beaucoup fait sourire. Je sais pas s'il faut se battre sur... Enfin du moins c'est la croyance de certains. L'idée, c'est, si je devais me définir, je parlerais d'un guerrier avec des valeurs. Toujours donner le meilleur, quel que soit le résultat, parce que le résultat ne nous appartient pas, que ce soit en sport ou que ce soit dans les soins énergétiques. En fin de compte, dès l'instant où on est dans l'esprit de vouloir donner le meilleur, on va tout mettre en œuvre pour le faire. Et c'est ça l'idée. Donc si je devais dire que je suis un guerrier, je suis surtout un guerrier contre mes propres suffisances. La remise en question permanente, ça fait partie de ma pratique. Ok, dans ce sens-là. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Je fais une petite parenthèse pour les curieux et les curieuses. Si vous avez envie de découvrir l'archétype qui vous reflète le mieux, vous pouvez faire le test sur mon site harmonie-3c.fr. Quel type de guerrier-guerrière de la vie êtes-vous ? Je vous mets le lien en description, c'est un quiz gratuit, simple et ludique qui vous propose une nouvelle grille de lecture sur votre personnalité, vos motivations et votre talon d'Achille. Vous pourrez également découvrir des exemples de personnes célèbres ayant le profil le plus proche du vôtre. Ça permet souvent de se sentir un peu moins seul. Et puis, surtout, ce test vous donnera une idée de la plus petite action que vous pouvez poser dès aujourd'hui pour amener du changement dans votre vie et un peu plus d'harmonie. Voilà pour la parenthèse, revenons à notre épisode du jour. Un guerrier en constante remise en question. Ouais, constamment. Moi, je dirais que le quotidien, c'est de pouvoir s'aligner avec soi-même le plus souvent possible. Et on néglige souvent l'aspect hygiène de soi, non pas dans l'hygiène corporelle évidemment, mais dans l'hygiène d'avoir de l'espace, d'avoir du temps pour soi, pour aussi pouvoir se recentrer. Parce que on fait beaucoup de choses dans une journée, des choses plus ou moins énergivores, mais c'est très important d'avoir des sas de décompression pour pouvoir soi-même se réapproprier un petit peu ses propres énergies, si je puis dire. Du coup, une remise en question par rapport à cet alignement et à tes valeurs ?
Du coup, une manière de dire, finalement, je vais tout le temps chercher à voir est-ce que je suis aligné avec moi-même, est-ce que c'est OK pour moi ? Oui, la question est-ce que c'est OK pour moi, c'est très important parce que je pars du principe qu'il ne faut pas faire quelque chose à moitié, quoi. Donc, et quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Des fois, vous me direz, on est contraint de faire certaines choses. Par exemple, le ménage, les courses, c'est pas des trucs qu'on va faire avec la plus folle des envies, certes, mais on le fera beaucoup mieux si c'est dans un temps où on a pu se ressourcer au préalable. Donc oui, l'idée c'est de trouver régulièrement des sas de décompression et de plaisir aussi, où on peut se questionner sur sa pratique, on peut se questionner sur sa manière de faire. Ah parfait, parlons plaisir. Allons-y. Parlons plaisir. Parce que du coup, je t'ai proposé de participer à ce podcast justement pour parler de plaisir, valeur chère à mes yeux qui, je pense, joue un rôle essentiel dans notre équilibre personnel. Alors, le plaisir, il est parfois négligé, parfois surestimé, parfois mal compris. Par exemple, moi, pendant les entretiens, souvent on me dit « je sais pas de quoi j'ai envie ou ce qui me ferait plaisir ». Ce que j'entends souvent derrière, c'est « je m'adapte tellement à l'autre qu'à force de me plier en quatre pour lui faire plaisir, eh bien, je ne sais pas ou je ne sais plus ce qui me ferait plaisir à moi ». Alors, comment identifier ce qui nous fait plaisir ? Pourquoi ce serait important de le faire ? J'aimerais qu'on explore ces questions pour comprendre en quoi se connecter à la notion de plaisir est une invitation à se connecter à nos besoins profonds et donc une invitation à être soi. Je voudrais avoir ton avis en tant que thérapeute et en tant que guerrier de la vie, entre guillemets, parce que je te vois comme quelqu'un qui est drivé par le plaisir. Tu as des activités passion. Tu es passionné par le sport, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, par ton métier d'arbitre, passionné par l'humain, passionné par les énergies. Je sais que tu fais de la moto. Je ne sais pas si tu fais par plaisir des sensations de liberté, de la vitesse ou autre chose. Tu es aussi passionné par le fait d'accompagner les personnes à la découverte de leurs talents, etc., etc. Et à travers ton témoignage, on pourrait proposer des clés aux auditeurs et aux auditrices qui se demandent comment intégrer plus de plaisir dans leur quotidien, ou même retrouver ou trouver le plaisir de vivre malgré les difficultés et les challenges de la vie. Et peut-être les inspirer à suivre leur passion, surmonter leur peur ou s'épanouir différemment, ou peut-être, comme tu le disais aussi tout à l'heure, remettre en question régulièrement, remettre en question ses valeurs, remettre en question son propre alignement. Alors, je te propose de commencer par prendre un moment pour clarifier ce qu'on entend par plaisir. Je dis souvent qu'on a tous des définitions différentes de ce qui nous constitue ou ce qui nous entoure. J'aime bien définir les choses, comparer les définitions pour voir si on met les mêmes idées derrière les mots ou pas. C'est aussi le jeu de l'échange. Alors, par exemple, prenons les définitions qu'on retrouve dans le dictionnaire et les textes. Le plaisir serait, je cite, une sensation, une émotion agréable, une jouissance. Un état ou un sentiment de contentement ou de bien-être que crée chez quelqu'un la satisfaction d'une tendance, d'un besoin ou d'un désir. Par exemple, une musique ou une lecture procure du plaisir. C'est ce qui plaît, ce qui divertit. Donc le plaisir, c'est ce que procure la satisfaction d'un besoin ou d'un désir. Le plaisir peut être physique ou psychique et il constitue, avec la douleur, l'un des deux pôles de la vie affective. On peut distinguer la satisfaction immédiate, éphémère, et le plaisir à long terme qui pourrait s'apparenter, pour certains ou dans l'idée, au bonheur. Le plaisir peut être considéré comme une notion, une valeur, voire même comme une expérience ou une émotion, selon le contexte et la perspective d'analyse. Alors, en ce qui me concerne, le plaisir prend différents aspects dans ma vie quotidienne, et c'est une de mes valeurs fondamentales. J'en parle dans l'épisode 10. Bref, s'il fallait définir cette notion en une phrase, comme le plaisir c'est ce que procure la satisfaction d'un besoin ou d'un désir, je dirais que pour moi, le plaisir c'est un messager de qui nous sommes. Parce que oui, il est lié à nos besoins, à nos désirs, donc je le vois comme un état qui nous donne des indices sur qui on est, au travers de ce qu'on aime ou de ce qu'on a facile à faire. Il nous guide par exemple vers nos valeurs, nos passions, nos talents naturels. Et même quand ce qui nous fait plaisir ne nous fait pas toujours du bien, ça répond toujours à un besoin. Et je crois que c'est l'info qui est derrière, celle du besoin, qui est importante à entendre et à écouter pour la respecter ou la transformer. Alors à ce jeu de la définition, c'est quoi pour toi le plaisir ? Il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu viens de donner, c'est très intéressant parce que ça donne un cadre et on peut s'accrocher à
certaines parties de ce cadre. Donc, moi, j'aime bien en sortir. Je ne dis pas qu'il faut être passé par la contrainte avant de connaître le plaisir, parce que je ne veux pas créer de polarité ou d'opposition. Mais il faut savoir que j'ai fait beaucoup de choses contraintes dans ma vie, ou du moins j'avais le sentiment d'être contraint, des reportings de l'administratif, des choses qu'on fait dans le cadre d'une vie de bureau. J'ai adoré ce que j'ai fait dans mes métiers, j'étais dans le commerce, j'ai géré des agences, des points de vente, voilà, j'ai fait des métiers qui étaient pas forcément orientés plaisir, et puis un jour j'ai eu l'opportunité de devenir arbitre de football. Alors bon, ça fait un paquet d'années que je le suis, mais c'était surtout pour faire plaisir à mon père. Voilà. Donc faire plaisir fait plaisir, c'est un driver très puissant. La notion de devoir faire plaisir était très importante, l'est toujours présente chez moi. C'est-à-dire que c'était pas un désir personnel au départ ? Ou le désir c'était de faire plaisir, mais c'était pas... Le désir c'était de jouer au foot, comme tous les gamins au départ. Okay. Après, c'est vrai que l'arbitrage m'a ouvert des portes que j'aurais pas connues en tant que joueur. Et puis, je me suis accroché à ce sport passion. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai pris du plaisir. Moi-même. Donc, c'est sûr que si je montais sur le terrain en traînant le sac et les crampons, je l'aurais pas fait. Mais c'est vrai qu'avant de me poser la question de mon propre plaisir, j'avais tendance à faire plaisir et à vouloir faire plaisir. Comme ça, je me disais, tout le monde est bien, et puis c'est cool. Et j'avais une vague notion de ce qu'est l'amour. Donc, pour se faire plaisir, il faut déjà savoir s'interroger soi sur ses propres envies, ses besoins, comme tu le disais. Ça, je trouve ça très juste. Mais comme on est pris de manière générale dans une espèce de marasme global du quotidien, avec un enchaînement de tâches du moment où on se lève au moment où on va se coucher pour la plupart des gens, et ben on se dit que le plaisir, c'est optionnel, c'est accessoire. Franchement, c'est bien triste parce que remettre le plaisir au centre du débat, au centre de la motivation, ça permet de faire des choses rébarbatives de manière beaucoup plus détachée. C'est ce que j'ai pu en constater. Donc oui, grâce à ce métier-là, je me suis lancé dans ma propre entreprise, etc. Et je me suis dit, voilà quelles sont les valeurs avec lesquelles j'ai envie de travailler, enfin sur lesquelles j'ai envie de travailler, et comment je vais emmener les gens dans quelque chose qu'ils ont envie de travailler eux. Et bien justement par le plaisir. Le plaisir, c'est un vecteur universel. Il n'y a pas besoin, le définir, c'est propre à chacun. Oui. Je ne sais plus quel penseur disait le mot n'est pas la chose, mais c'est vrai que... D'où ma question, comment toi tu le définis ? Quelle place il prend pour toi ? Mais du coup, ce que je comprends, c'est que cette idée, notion, valeur, tu l'as découverte via l'arbitrage, en expérimentant quelque chose Je l'ai découvert à travers les âges, en fin de compte. Parce qu'au départ, on veut faire plaisir à sa maman, puis à son papa, puis à ses profs, puis fait plaisir à. Du moins, c'est dans mon expérience que ça s'est passé comme ça. Et puis un jour, on m'a dit, mais au fait, toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Là, j'étais incapable de répondre à la question. Ouais, donc tu l'as découvert finalement sur le processus de l'individuation. Oui, de ramener les choses à soi et de se dire, ok, c'est pas égoïste de ramener les choses à soi, en fin de compte. C'est parce que faire les choses pour soi, c'est aussi les faire pour les autres. Parce que si on est bien soi, on va pouvoir diffuser une énergie qui est sympa autour de soi plutôt que de tirer une tête de 3 pieds de long. Donc je me suis dit, finalement, le plaisir, ça doit être central dans ma vie. Et la première fois où j'ai vraiment ressenti ce que je qualifierais être une notion de plaisir avec moi-même, c'était après un entraînement qui était très physique, où je me suis posé, j'ai simplement regardé autour de moi, j'étais assis dans l'herbe et il faisait beau, et il y avait du vent qui faisait bouger l'herbe, et je me disais, là c'est vraiment cool, quoi. Là, je suis vraiment bien, je me sens bien, j'ai eu du plaisir à réussir cet entraînement. Le plaisir est beaucoup passé par le physique chez moi. Je me blessais énormément il y a quelques années, et j'ai découvert que le corps m'envoyait différents messages. Maintenant, on a plus ou moins le décryptage grâce à des ouvrages comme
le dictionnaire des mots et des maladies ou bien des approches comme la médecine chinoise. Et du coup, le corps m'a vraiment permis d'être, je dirais, mon baromètre du plaisir. Dans mes ressentis intérieurs, qui sont par définition inqualifiables, si ça devait se passer quelque part, je dirais que ça se passe dans l'estomac. Vous savez, cette notion de papillon quand on tombe amoureux ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit, bon, la vie, finalement, pourquoi est-ce qu'on devrait d'abord en chier, puis faire la guerre pour pouvoir être bien. Donc non, c'est pas l'objectif. Donc cette notion de plaisir, tu l'as découverte où tu t'y es connecté en te connectant à toi, et le fait de te connecter à toi, c'est passé par te connecter à ton corps. C'est ça. C'était quand ça? T'avais quel âge à peu près à ce moment-là? Je devais avoir, on va dire, une vingtaine d'années. Au préalable, bien sûr, j'avais ressenti de la joie, du plaisir dans le fait de rouler en moto, de rouler, voilà. On est bien dans ces moments-là. Mais de se dire, ok, à partir de maintenant, je me fais réellement plaisir, et de savoir ce que c'est, ça met un petit peu de temps. Oui, la prise de conscience était différente. Oui, complètement. Et la prise de décision aussi, parce que tu as dit, si je comprends bien, c'est qu'à un moment, tu as décidé de mettre le plaisir au centre. Ouais. Et du coup, c'était à la vingtaine aussi? Non, ça a été à partir de, je dirais, du moment où, ouais, on va dire à partir de 35 ans, ou du moment où j'ai décidé de créer ma propre structure, et de me dire, ok, j'ai quelque chose sur quoi m'appuyer, qui est l'arbitrage, ça fonctionne. En plus, je prends du plaisir dans ce que je fais, et je vais ouvrir une activité avec une cause qui me tient à cœur et qui me fait plaisir, c'est-à-dire remettre l'homme au cœur du débat. C'est très vaste comme sujet, il y a beaucoup de gens qui tiennent ce discours, mais moi ça me fait vraiment plaisir de le dire et de le faire, voilà, dans mon quotidien. Donc voilà, c'est pour ça que je fais du soin énergétique, de la pratique de nettoyage, harmonisation énergétique de l'habitat, ce genre de choses, parce qu'en fin de compte, les gens vont ressentir un mieux-être au final, et peut-être pouvoir eux-mêmes se reconnecter à leur plaisir derrière, parce qu'ils auront lâché du lest, des poids, des choses qui ne leur conviennent plus dans leur vie, et leur faire prendre conscience aussi que, eh ben oui, on a le droit de lever la tête du guidon et puis de se dire, bon, maintenant je me pose et je me fais plaisir. Et je prends plaisir à vivre. Je prends plaisir à vivre, même si c'est que prendre 5 minutes, se boire un café, manger un carreau de chocolat. Et qu'est-ce qui t'a amené à cette prise de décision? Du coup, de remettre le plaisir au centre de ta vie, et de remettre l'humain au centre du débat, d'une manière générale. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ou... Ça a été progressif. Alors, j'ai toujours aimé l'interaction avec les autres, de manière générale. Depuis petit, j'ai toujours eu un côté où je cherchais à aider, même quand on ne me le demandait pas. Ça aussi, j'ai compris que quand on ne vous demande rien, le mieux, parfois, c'est juste de questionner s'il y a besoin d'aide. Mais on s'arrête là, parce qu'on ne peut pas être le sauveur de tout le monde. Donc l'histoire, j'en oublie la question. L'histoire, la question, c'était est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Pourquoi, à 35 ans, tu as voulu faire ça? Parce que tout simplement, j'avais l'opportunité de le faire, et que je me suis dit, j'ai envie de faire un métier que j'aime plus tard, quand le football et l'arbitrage s'arrêtera. L'idée, c'était de monter une initiative, qui s'articule autour de ces valeurs-là, redonner sa place à l'homme, et c'est un vrai moteur pour moi, et je prends du plaisir à le faire. Et c'est là où je me suis dit, oui, c'est ce que disait Confucius, je crois, fais de ton métier une passion, ou fais de ta passion un métier, je ne sais plus dans quel sens c'est, et tu ne travailleras plus un jour de ta vie. Et moi, je suis très motivé à ne pas bosser. Je suis très motivé à ce que ce soit un échange, et vraiment quelque chose où on ait plaisir à se voir et à faire les choses. Mais le plaisir, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sérieux, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas professionnel. Ça veut dire que c'est un moteur qui va nous permettre d'atteindre des objectifs élevés, parce que les objectifs peuvent être très élevés. Quand on a plaisir à les faire, on ne se rend même pas compte qu'on était en train de bosser, quoi. On leur avait pas dit que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Encore une citation, et c'est vrai, à partir du moment où on se met pas de barrière et on se dit, tiens, pourquoi pas, pourquoi moi j'y arriverai pas, ou pourquoi c'est réservé aux autres, on est souvent à se bloquer en se disant, oui, mais moi j'ai pas les capacités, j'ai pas le mental, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ouais, plutôt que de faire l'inventaire de ce que j'ai pas, je vais regarder quelles sont mes forces et dans quelle mesure je vais m'y mettre, quoi. Voilà, c'est tout un mode de pensée, tout un raisonnement qui
qui cheminent dans le cadre aussi de mon développement personnel. J'ai beaucoup de praticiens que j'ai fréquentés qui m'ont aidé dans ce chemin à pouvoir me rendre compte qu'en fin de compte, on a le droit de se faire plaisir et comment dire, et de regarder en soi ce qui fait plaisir. Et d'ailleurs, c'est une des clés qui souvent est donnée dans les écrits religieux, hein, le regard vers soi, le regard à l'intérieur, quelle que soit la religion. Vous ferez vos recherches, mais beaucoup de religions disent regardez en vous et vous trouverez la clé. Enfin voilà, ça a été repris par les religions, hein, même si moi je ne suis pas du tout dans la démarche d'aller à la messe tous les dimanches matins ou à la synagogue. C'est pas du tout... voilà, je laisse les croyances à ceux qui y voient un intérêt quelconque et je respecte. Mais voilà, le regard vers soi, le regard en soi, à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses ressentis. Et oui, c'est possible de mettre le plaisir au cœur de sa vie, d'en faire un job et de gagner sa vie, parce que faire le plaisir... avoir du plaisir, ça veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut pas dire voilà, je suis perché, je suis avec les petits anges, les énergies de lumière, c'est super génial, mais bon, l'argent c'est sale, je gagne pas un rond. Il y a un moment, il faut être terre à terre aussi, hein. Donc le plaisir, c'est être aligné entre le terre à terre et puis l'énergie, on va dire spirituelle qu'on peut ressentir et arriver concrètement. Moi, la spiritualité, ça me sert à quoi dans ma vie? Qu'est-ce que j'en fais? Et si je peux amener des gens vers un chemin de développement personnel et des gens qui s'interrogent là-dessus tout en gagnant ma vie, pourquoi je m'en priverais? Du coup, dans le jeu de la définition, ce que j'entends, c'est que tu l'as dit, pour moi, le plaisir, c'est un moteur. Complètement. C'est un message envoyé par ton corps qui va te permettre de te recharger en fin de compte. Et c'est un peu comme... C'est un moteur de vie? Oui, c'est un peu un moteur hybride. C'est un peu... Plus il roule, plus il se recharge. Ouais. Donc pour moi, le plaisir, c'est ça. Plus je prends du plaisir, plus je vais recharger mes batteries, en fin de compte. Et plus je vais être à même d'accueillir, on va dire, les nouvelles un peu moins fun, quoi. Parce que bon, la vie n'est pas toute rose. Voilà, il y a des choses, on le sait tous, il y a des événements plus ou moins... heureux et voilà, pour être paré pour ces événements qui sont pas forcément cool, et plus on a de réserve de joie quelque part, de plaisir, et plus on va avoir peut-être de la facilité à prendre du recul ou à glisser dessus en se disant voilà, ça fait partie de la vie et moi je vais me reconnecter à ce que j'ai à faire parce que on n'est pas éternel et puis il faut en profiter tant qu'on est là. Alors moi j'ai une question à laquelle je vais répondre moi-même. Mais je t'en prie. Je suis égocentré, comme tu peux le voir. Non, en fait, l'idée, c'est de savoir à quel réservoir d'énergie on a envie de se raccrocher en fin de compte. Le plaisir, Platon disait que c'est insatiable. Je peux l'entendre, on a toujours envie d'avoir plus de plaisir et de se faire plaisir, on a toujours envie de plus, parce qu'on nous a aussi élevés dans une société où il faut toujours plus, et encore, et plus que plus, et plus, et plus. Avec moins. Il y a moins d'argent, il y a moins de temps, il y a moins de ci, il y a moins de ça. Donc il y a une espèce de polarité positive et négative qui s'oppose en permanence. Et la quête éternelle du plaisir n'est satisfaite qu'à partir du moment, encore une fois, où on décide soi-même qu'elle l'est. Le plaisir, c'est insatiable du moment où on va le chercher à l'extérieur. Tout le temps. Les gens autour de vous n'ont pas le plaisir... n'ont pas le pouvoir de vous donner du plaisir. Alors vous allez me dire si on m'offre un cadeau, si on a un rapport intime, etc. Ouais, certes, mais en fin de compte, qu'est-ce qui vous donne du plaisir? Ce sont vos ressentis. Oui, du coup, j'allais te demander comment tu arrives à faire la différence entre le plaisir qui vient de l'extérieur et le... Quand on offre un cadeau, bien sûr que ça fait plaisir, mais ça fait plaisir comment? Ça fait plaisir... énergétiquement en soi, voilà, on se sent rempli de quelque chose, une forme peut-être d'excitation à l'ouvrir, une forme de waouh, c'est super, c'est génial, tu m'as offert ça, ça me fait trop plaisir, je le ressens, ça me donne des palpitations, mon cœur bat vite, je sais pas, en fonction de la personne qu'on a en face, elle réagit différemment, mais c'est toujours par votre corps ou votre propre sensation, votre propre émotion que vous allez ressentir le plaisir et jamais parce que par la personne de l'extérieur, en fin de compte.
Mhm. Ce que je veux vous dire par là, ce que j'aimerais dire par là, c'est que le plaisir, on arrive à l'avoir dès l'instant où on se l'accorde à soi, déjà. Et on reconnaît que ça passe par notre énergie, notre sensation à nous. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une quête insatiable vers l'extérieur pour avoir du plaisir. Non. Après, c'est une digression, mais ça me fait penser aux addictions. Comment tu différencies ou poses la chose alors? Parce que si je prends l'exemple d'une personne qui va se dire, mais je ressens du plaisir à l'intérieur de moi, alors du coup, c'est dans la consommation, on peut poser ça comme ça, de quelque chose d'extérieur, mais le ressenti, il est interne et ça peut m'amener à toujours rechercher cette sensation et à rentrer dans des cycles. Il est sûr que le plaisir peut amener des dérives, ça c'est évident, dans le sens où si vous avez plaisir à boire du vin, si vous ne savez pas vous arrêter, vous passez plus que de raison la bouteille, et voilà. Donc après, tout dépend de ce que vous recherchez vraiment. C'est quoi, en fin de compte, à partir de quel moment le plaisir est-il atteint? C'est à partir du moment où vous le décidez. Et après, les addictions, oui, bien sûr qu'il y a des gens qui ont une addiction, les sportifs ont une addiction à l'hormone du plaisir, dont le nom m'échappe à l'instant. Endorphine? Oui, voilà, merci, l'endorphine. Et on va chercher de plus en plus d'endorphine, on va devoir courir de plus en plus longtemps, plus fréquemment, etc. Ouais, mais à quel moment on s'arrête? Si on ne sait pas s'arrêter, le corps nous le dira. C'est comme quelqu'un qui aurait des penchants pour l'alcool, et son foie, au bout d'un moment, va lui dire stop. Oui, alors je prends du plaisir à boire de l'alcool, certes, mais pour moi, c'est un plaisir qui cache peut-être une blessure, une blessure qui cache un mal-être. Pour moi, le corps reste le baromètre, on va dire, tangible de l'être humain, quoi. Parce que les sensations, vous les avez dans votre corps, les blessures, vous les avez dans votre corps. Vous avez bien entendu tout ce qui est blessures physiques, mais il y a aussi les blessures psychologiques, psychiques. Tout ça, vous le ressentez dans votre corps et ça agit sur votre état émotionnel global. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a ramené à me poser plein de questions sur la préparation physique. Je prenais énormément de plaisir à courir. Et au bout d'un moment, votre corps vous dit stop. J'enchaînais les tendinites, les contractures. J'étais allé trop loin. Le plaisir, c'est pas non plus dépasser les limites, je dirais. Aller au-delà de soi pour atteindre un objectif sportif, c'est une chose, mais le faire tout le temps, c'est autre chose. Et là, ça en devient obsessionnel. C'est là où ça demande un réajustement constant. Oui, le fait ce dont je parlais tout à l'heure, l'alignement, voilà, mon plaisir, c'était top, je l'ai eu là. Ok, très bien, je vais me reposer. Ouais, j'ai envie d'y retourner, évidemment que j'ai envie d'y retourner. Ça peut devenir addictif, mais le corps saura dire stop, je pense. Ouais. Est-ce que tu fais une différence, si oui, comment tu le fais, entre le plaisir immédiat et le plaisir à long terme? Je dirais que oui, le plaisir immédiat, c'est quelque chose de spontané qu'on ressent tout de suite, quoi. Une action, comme dit un cadeau, l'atteinte d'un objectif, voilà. Et le plaisir à long terme, ça peut être de dire wow, j'ai fait du bon job, quoi. Les deux sont importants pour toi? Ça fait des années que je travaille là-dessus. Clairement, c'est les petites victoires qui font les grandes, et en commerce, du moins, c'est comme ça qu'on raisonne, et je trouve ça génial, parce que c'est un environnement qui est très complexe, hein, le commerce. Il y a beaucoup de concurrence, notamment dans les métiers que j'ai exercés, et notamment dans le fait de devoir faire de la prospection. Donc, devoir faire de la prospection, personne ne veut en faire, et le plaisir est quasiment absent de l'activité. Moi, je me suis dit, comment ça peut être fun, ça? Et donc, à chaque fois, un rendez-vous, c'était une petite victoire. Et puis, en fin de compte, au bout d'un moment, ça devenait presque un jeu de prendre un rendez-vous, avec des mots à placer à la personne que vous avez au téléphone en face. Enfin, voilà, on l'a rendu un peu fun avec les collègues. Et du coup,
l'activité qui est rébarbative, chiante au possible, ben, on en a fait quelque chose de fun pour qu'on puisse en tirer le meilleur et faire des petites victoires qui vont en faire une grande à la fin, c'est-à-dire obtenir peut-être un nouveau client. Donc ça, c'est le plaisir à long terme. Et du coup, dans cet exemple-là, mais peut-être dans d'autres aussi pour toi, c'est-à-dire que le plaisir passe par le fun. Je pense, ouais. Je prends pas de plaisir à... Comment dire je prends pas de plaisir à torturer les gens. Hein, ça, non, mais c'est là aussi, question de définition, le fun, on peut le voir à différents degrés, différents niveaux. Certes. Tu vois, par exemple, tu disais faire du ménage ou des trucs comme ça, on ne prend pas de plaisir particulier. Mais on peut se le rendre fun. Bah, oui, ou j'allais dire, moi, je sais que ranger, organiser, je prends du plaisir à ça, j'aime bien. Mais c'est sûr que ce qui va être fun pour moi, n'est pas forcément pour l'autre. Mettre du fun, c'est avoir accès au plaisir. Je pense que c'est assez juste comme définition pour moi. Et il faut ça, parce que aujourd'hui, on est dans un monde où ce qui est vendeur, c'est la catastrophe, le dernier krach boursier, la dernière allocution punchline politique qui va stigmatiser un tel ou un tel. Ouais, éteignez votre télé et puis retrouvez votre fun à vous. Alors je dis pas qu'il faut vivre coupé du monde, hein, mais comment là-dedans, moi, je peux m'y retrouver dans mon quotidien en me faisant plaisir et en arrivant à avancer malgré ça. Non, mais c'est un moyen intéressant, du coup, j'allais dire un bon fil à tirer, cette idée de fun. Parce qu'on disait, ça repasse par, se reconnecter à soi, ses sensations, mais c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. C'est pour même certaines personnes difficile d'arriver à d'identifier qu'est-ce qui fait plaisir. Et du coup, ça pourrait être une idée de dire, tiens, comment identifier, ça repasser par le fun. Complètement. C'est un changement radical d'état d'esprit. Parce que le fun, il faut le voir, il faut le trouver, voilà. Il y a des gens pour qui c'est ok de faire des tâches rébarbatives tout le temps et c'est bon, et après ils passent à autre chose et ils savent se faire plaisir. Mais moi, si je dois faire une tâche rébarbative, il faut que je trouve quelque chose pour l'agrémenter, quoi. J'ai beaucoup regardé des séries américaines et c'est toujours fun, quoi. Quand j'étais gamin, voilà, donc c'était toujours fun de faire les choses, le ménage, les courses, enfin peu importe ce qu'ils font dans ces séries-là, c'est toujours génial et c'est le happy end. Et je me dis, pourquoi pas mettre ça dans ma vie, dans mon quotidien, ouais, utopique, je sais pas. Est-ce que vous avez essayé? Enfin, je sais pas. Ce qui est utopique, c'est souvent quelque chose qu'on n'a pas essayé. Si un jour on m'avait dit, ouais, tu seras arbitre de haut niveau, tu côtoieras les hautes sphères, tu iras au Parc des Princes, etc. J'aurais doucement rigolé, mais j'avais même pas conscience que c'était possible de le faire, mais j'avais pas la croyance que c'était impossible. Donc je l'ai fait, parce que c'était fun, parce que c'était cool, et parce que même dans les moments où c'est difficile dans la préparation physique, on fait des erreurs dans les jugements. Quand un arbitre se trompe, il est malheureux, hein, faut pas croire. On se dit pas on va avantager les bleus ou les rouges au détriment des verts ou des jaunes, pas du tout. Mais on se dit ok, il faut qu'on retrouve ce qui nous connecte à la discipline. Et moi, ce qui me connecte à la discipline, c'est le plaisir que j'ai, le fun que j'ai à prendre des décisions au service du football et à côtoyer des joueurs qui savent jouer au ballon et regarder un beau match avec une place privilégiée sans en être spectateur, mais en être acteur. Donc ça, c'est encore une autre chose. Mais voilà, donc, ouais, du fun, ça n'empêche pas le sérieux, le fun. Et souvent, ouais, faut être sérieux, faut ci, faut ça, vous vous rendez pas compte. C'est vrai qu'on a l'idée que le fun peut empêcher le sérieux. Ouais, clairement. Mais c'est ancré dans l'inconscient collectif. Et c'est pour ça aussi que je fais de la transmutation cellulaire. Hein. C'est une technique qui permet de déraciner les croyances qui sont ancrées dans nos têtes jusque dans notre ADN. On revient encore une fois. Donc ouais, rien n'est impossible dès l'instant où on regarde un peu la situation et on décide que ça peut le devenir d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça peut paraître utopiste encore une fois, mais avant de dire que c'est utopiste, il faut essayer, quoi. Oui, puis comme tu dis, c'est une manière de voir les choses et de voir le monde aussi. Il y a des cadres. En fait, on est très influencé par des pensées collectives, hein, qu'on appelle dans nos métiers des égrégores, qui sont des égrégores
que je qualifierais, sans stigmatiser personne, encore une fois, hein, pas du tout. Je m'intéresse beaucoup aux religions et à la théologie, mais qui sont des égrégores judéo-chrétiens qui sont ancrés depuis la nuit des temps. Nous ne sommes que des pécheurs, ton Dieu est mort pour toi, tu te rends compte, etc. Ouais, ok, c'est cool. Merci, mais en fin de compte, il faut savoir que les écrits originels ont été, aujourd'hui on dirait remasterisés, hein, ont été réécrits X fois par des hommes qui ont voulu prendre le pouvoir et se les approprier en disant au peuple, tiens, voilà, plus la peine de réfléchir, tout est écrit dans le bouquin là, et que c'est devenu une référence. Hein. Donc, on est vraiment dans cette espèce d'égrégore qui dit qu'on doit trimer pour réussir. Ouais, c'est sûr que si on fait rien, on ne réussira jamais à rien faire. C'est aussi simple que ça. Qui ne fait rien ne fait pas d'erreur, mais n'aboutit à rien non plus. Donc, à partir du moment où on commence à faire les choses, et qu'on se dit que c'est possible, on a plus de chances de les réussir. Je suis pas dans la pensée magique. Je suis pas dans le comment dire, dans ces espèces d'écoles de positivisme, de dire parce que j'ai pensé que ça va marcher, ça va le faire. Non, il y a du travail à fournir, il y a des choses à faire, il y a un plan à avoir, mais ce plan, il peut être guidé par le plaisir. Franchement, il y a une différence entre passer à l'action et trimer. Complètement, oui. Voilà. Complètement. Et puis, ceux qui ont choisi de trimer, que dans leur ADN, on leur a appris que ça fonctionnait comme ça, mais c'est pas une fatalité de fonctionner comme ça. On peut changer les choses. Peut fonctionner différemment. Il y a des gens, moi, on n'a pas arrêté de me dire toute ma vie, mais tu te rends compte, la culture de la terre, les agriculteurs, les paysans, c'est dur, etc. J'ai dans ma clientèle des gens qui travaillent la terre et qui trouvent ça fun et génial. Alors je dis pas qu'ils ne sont pas fatigués, mais ils le font avec un plaisir et un amour du produit fini, notamment des gens qui font de la spiruline ou des gens qui font des légumes bio, etc., de la permaculture et de l'agriculture classique, dite intensive pour certains, mais ils le font avec le respect, le plaisir de leur métier, quoi. Chacun va trouver une motivation différente, mais voilà, il n'y a pas de métier où, je dirais, il n'y a pas de côté fun à trouver. Et est-ce qu'il y a autre chose que le fun qui te ramène un autre indice, une autre manière ou une autre méthode de te connecter à cette notion de plaisir ? Disons que c'est quelque chose, chez moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus facile pour avoir un accès direct au plaisir, quoi. Ça, c'est ce qui permet de maintenir l'équilibre, j'allais dire justement, entre les contraintes ou les obligations et tes envies, tes désirs. Okay. J'essaie de regarder ce qui peut être fun dans la situation ou la personne que je vais rencontrer. Des fois, oui, c'est pas très fun. La pensée, elle va très vite dans le côté je creuse ma propre tombe. Donc, et puis après, tu rumines. Oui, exactement. Est-ce que ça participe aussi à ton process de décision ? S'il y a quelque chose, par exemple, tu dis là, je vais prendre vraiment zéro fun, no way, j'y vais pas. Ou est-ce que c'est pas forcément pas de fun, j'y vais pas, mais c'est ok, ça a l'air pas fun. Comment je vais rajouter du fun ? Ouais, c'est plus comme ça, c'est plus cet aspect-là. C'est comment je vais faire du fun avec ce qu'on me donne. Et surtout, derrière, le plaisir que je vais prendre à faire ça. Ouais, du coup, ça ouvre encore plus, j'allais dire, de possibilités. Pas juste dire fun, pas fun, j'y vais pas. Ouais, c'est jamais ou blanc ou noir. Ok, autre thématique. En quoi oser le plaisir et prendre plaisir à vivre t'a permis d'oser être toi-même, de te sentir vivant ? En quoi ça a influencé ou changé ta vie ? Tes comportements, tes relations, qu'est-ce que ça a révélé comme force ? Est-ce que tu as, j'allais dire, vécu ou ressenti un avant et un après avoir mis le plaisir au centre de ta vie ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bon, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça permet de rendre les choses beaucoup plus légères. J'ai pas dit inconséquent, j'ai dit légères. Les rapports aux autres, dans le fait d'oser de leur dire une petite phrase rigolote ou quelque chose de sympa, permet souvent déjà de briser la glace, comme on le dit, donc de rentrer en relation, mais aussi de pouvoir faire tomber certains malentendus. Prendre les choses avec humour, avec dérision, et rajouter une touche de fun là-dedans, d'humour.
Ça m'a permis d'avoir des relations complètement différentes avec les gens. Comment dire, si je me reprojette dans certains métiers que j'ai pu faire ou certaines personnes que j'ai pu aborder qui ont des hautes fonctions hautement respectables, et ben j'aurais jamais osé les aborder, ne serait-ce que de leur dire bonjour, quoi. Ok. J'ai rencontré, c'était quoi, le ministre de l'Éducation, je crois, à l'occasion d'une finale de coupe que j'ai arbitrée. Il y avait un ministre. Ouais. Je pense que à une certaine époque, j'aurais transpiré en me disant, mon Dieu, il est ministre, il y a ci, il y a ça, j'aurais fait tout un monde autour de ça. Et ben là, je me suis dit, bon, ok, je vais lui dire bonjour de manière complètement naturelle, avec un grand sourire, et puis ça passe, quoi. Vous allez me dire, il n'y a pas d'enjeu dans la rencontre. Si, l'enjeu, il est humain, il est relationnel. La dernière entreprise que j'ai fréquentée en tant que salarié, quand je suis arrivé dans cette entreprise, et ben, j'ai spontanément commencé à faire du mimétisme avec les collègues, et ils ont trouvé ça très drôle, et ça m'a permis de m'intégrer beaucoup plus rapidement, quoi. Il dit, ouais, t'as remarqué ça dans ta manière de faire, t'as imité un tel, il sait que tu l'imites. Je dis oui, ben, je l'ai fait en sa présence, toujours respecter. Parce que tu le faisais vraiment oui, consciemment. Oui, enfin toujours respecter les personnes, et on a le droit de les imiter. Se moquer, c'est moins cool, mais les imiter, c'est quand ils en ont conscience, c'est beaucoup plus fun, je dirais. Et ça a permis d'avoir un rapport, mais il y avait les techniciens d'un côté, les commerciaux de l'autre, et la direction et les comptables. Non, pourquoi? C'est une seule et même entreprise. Donc l'idée, c'était de remettre du liant là-dedans, quoi. Et aujourd'hui, dans ce que je fais, j'essaie de mettre du liant dans le rapport à la personne que j'ai en face de moi, même si je ne la connais pas, même si c'est le ministre de la Défense qui vient me voir, j'aurai le même comportement vis-à-vis de cette personne, parce que... ne me demande pas qui c'est le ministre de la Défense au passage, hein, mais voilà, parce que d'une, je suis détaché par rapport à l'enjeu, et surtout, le faire rire, ça peut pas le stresser, quoi. Et si elle me dit vous êtes un plaisantin, je dis je trouverais quelque chose à lui répondre. Mais dans l'absolu, tu vas me dire c'est peut-être le risque de ne pas passer pour quelqu'un de sérieux. Bien au contraire, parce qu'après après avoir brisé la glace, on peut toujours revenir à des choses beaucoup plus pragmatiques, au sujet. Il faut savoir revenir au sujet d'ailleurs. Il faut savoir se remettre dans le cadre. C'est pour ça que je disais j'aime bien sortir du cadre au préalable et puis y revenir, parce qu'il y a une ligne directrice, il y a des choses à faire. Mais avant et après ça, il n'y a que du plaisir à prendre, en fin de compte. Il n'y a que du plaisir à prendre. Si je prends un match de foot, avant le match avec l'équipe, on va aller manger, on va discuter, on va rigoler, on va parler de nos vies respectives. Le match, on est sérieux, on fait le job, et on sort du match, on est content, on va boire un verre, quoi. Donc le plaisir, ça t'a permis de ramener ou d'amener ce que j'appelais de la communion. Pas dans le côté justement de la communion, mais de la communion justement dans le lien. Ouais, je dirais même plus que ça, on va plus facilement vers le consensus. Parce que des fois les intérêts sont complètement opposés, et puis on sait qu'il y a des gens qui vont venir nous reprocher des choses. Déjà, pour faire redescendre la personne, il faut trouver une soupape où on arrive à sourire quand même. Donc on commence par là, et puis après on peut se dire les choses dans un climat bienveillant et détendu. C'est vrai, le plaisir m'a permis de désamorcer des situations qui paraissaient mal engagées. Ok. Tu disais tout à l'heure, ça ne participe pas forcément à ta prise de décision sur une situation, de dire est-ce que j'y vais ou pas, si je vais y prendre du plaisir ou pas, ou est-ce que ça va être fun ou pas, mais est-ce que ça participe quand même quelque part à une certaine prise de décision dans d'autres types de situations, loisirs, dire oui. Si je prends plus de plaisir, ou si voilà, quelque chose qui s'éteint, Complètement. Ok. Complètement, si je prends plus de plaisir à faire les choses, je vais me poser la question de savoir si je peux en remettre, comment, et si je trouve pas la réponse, je vais essayer de passer à autre chose. Ouais. Ça rejoint ma dernière question, du coup on arrive à la fin de l'interview. J'aime bien toujours terminer par cette grande question qui fait lien avec la thématique du podcast. Question qui est, qu'est-ce que c'est que la paix intérieure pour toi ? Et du coup, en lien avec notre sujet du jour, est-ce que tu penses, ou en quoi, est-ce que le plaisir ou la notion de plaisir participe à ce sentiment ou cette sensation de paix intérieure ? La paix intérieure, c'est
c'est de savoir se foutre la paix en se faisant plaisir. Oh, c'est beau. De s'accorder le droit de se faire plaisir. C'est, ouais. Du coup, il y a un lien direct entre le plaisir et la paix intérieure. J'en suis intimement convaincu, parce que quand vous êtes dans la lutte, le combat contre quelque chose, vous allez forcément nourrir cette énergie-là sans le vouloir d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai choisi de nourrir ma propre énergie, de nourrir ce qui me fait plaisir. Et pour nourrir ce qui me fait plaisir, c'est une décision, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est aussi d'être OK et de se ficher la paix quand on s'est fait plaisir, mais qu'on n'a pas réussi ce qu'on voulait faire. Parce que des fois, on ne réussit pas pleinement ses objectifs non plus. Hein. Voilà, dans ma vie d'un sportif, je continue à me faire plaisir aujourd'hui, mais je n'ai pas réussi non plus à faire des matchs européens. Bon, ok. Mais c'est ok, il faut que je me foute la paix avec ça. Donc, dès l'instant où je suis en paix avec cet objectif de plaisir que j'avais qui ne s'est pas réalisé pour X raisons, peut-être que j'ai pas mis l'énergie nécessaire au moment où ça devait se faire, et puis un critère d'âge, hein, là, comme vous savez, l'âge, comment dire, on revient pas en arrière, hein, du moins dans la ligne de temps terrestre. Voilà, donc dès l'instant où on se fout la paix, avec des objectifs qu'on n'a pas pu atteindre, où on arrête de se triturer le cerveau par rapport à des plaisirs qu'on s'est accordés, là j'aurais pas dû, si, c'est fait. C'est fait. Alors autant profiter de la chose. Je me suis acheté le dernier super téléphone qui a coûté X 1000 euros. J'aurais pas dû. Ouais, tu l'as fait. Ok. Ça t'a fait plaisir. Fais-toi plaisir avec. Restons sur cette définition voilà. Et ce lien direct entre le plaisir et la paix intérieure. Si tu avais un dernier message, peut-être en condensé de condensé, quel serait le conseil basé sur ton expérience personnelle que tu aurais à partager? Il n'y a pas de mal à se faire du bien. En fin de compte, ça existe déjà. Hein. Pourquoi réinventer l'eau chaude alors qu'elle existe? Il n'y a pas de mal à se faire du bien et puis se faire plaisir, c'est pas forcément manquer de sérieux. Parfait. Merci Caroline. Mais merci à toi. Merci, c'était un plaisir. Partagé. C'est pour ça que je l'ai fait. Voilà. Parce que ça allait être fun. Tu t'es dit tiens, je vais y prendre du plaisir. Exactement. Merci Gilles. Merci. À bientôt. À bientôt. J'espère que cette interview vous a plu. Je vous résume les 3 grandes idées du jour qui peuvent vous accompagner sur votre chemin de paix intérieure. Point numéro 1. La sensation ou l'état de plaisir part d'un ressenti corporel qui, si on reste évidemment à l'écoute de son corps, nous permet de recharger nos batteries pour accueillir les défis de la vie quotidienne et nous aide à cultiver notre sentiment d'alignement. Et un des moyens de vous connecter à votre plaisir, c'est de vous connecter au fun, de voir comment vous pouvez ajouter du jeu, de l'amusement, de l'humour ou de la dérision dans ce que vous faites, dans la manière que vous avez de voir les choses, et même si c'est minime. Donc, point numéro 2, pour se faire plaisir et être connecté à sa propre définition du plaisir, il est nécessaire de se découvrir, de s'observer, de s'interroger sur ses propres envies et besoins. Et ces informations se dévoilent à nous progressivement au fil du temps et des expériences. Il est aussi important de savoir quand mettre une limite, comprendre quand votre besoin est nourri, quand le plaisir devient une obligation ou une surcharge et savoir ou pouvoir y mettre fin au bon moment. La dernière clé issue de l'interview d'aujourd'hui, c'est, je le formulerai ainsi, le plaisir n'est pas un luxe mais une nécessité. Encore une fois, il répond à un besoin ou un désir. Et on peut remettre le plaisir au centre de sa vie, on a le droit. Et si vous vous accordez ce droit, le plaisir peut vous amener à développer, par exemple, de la légèreté, de l'audace, à renforcer vos liens avec les autres et avec la vie elle-même, sans pour autant entraver votre engagement, votre sérieux ou votre responsabilité dans ce que vous entreprenez. Donc, faites-vous plaisir, avec modération, dans le respect de vos besoins réels, de vos valeurs et de celles des autres.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, je vous invite à attribuer 5 étoiles, laisser un commentaire ou partager l'épisode à une personne qui pourrait en bénéficier. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez oser être totalement vous, découvrez mon accompagnement sur mon site harmonie-3c.fr. Et si vous avez envie de partager votre propre voyage de guerrier ou de guerrière de la vie sur son chemin de paix, contactez-moi, je serai ravie de vous accueillir sur ce podcast pour inspirer notre communauté. Parce que la paix est le chemin et non la destination. À bientôt!